On est the fuck out, bro! De quoi tu parles? J'espère quelque chose filmé, man. Tout film. Tout est dans Yeah! place. Ok. Fait que c'est ça, non, on en était à parler du fait que, tu sais, en tant que non-binaire qui fait une... Ben, toi, Corey, en fait, en tant que non-binaire qui fait une transition vers ce qu'on pourrait appeler un modèle masculin, selon la société, je suppose que tu dois régulièrement te faire demander, en fait, mais oui, mais si t'es non-binaire, donc que tu t'identifies ni comme une femme, ni comme un homme, pourquoi est-ce que tu as commencé à faire une transition vers quelque chose qui ressemble à un homme selon les critères du monde qui nous entoure? Ben, c'est ça, avant j'avais parlé de la testo, mais maintenant c'est comme. J'ai eu mon temps de surgery, donc mastectomie. Ouais, ok. Fait que c'est une reconstruction des pectoraux puis du chest. Puis, ouais, c'est ça, du torse. Puis, ben, pour moi, c'était pas. Tu sais, je l'ai fait en étant non-binaire puis queer. Puis, pour moi, c'était vraiment comme. Au début, c'est sûr que je voulais que ça soit parce que je voulais avoir un chest plat puis tout. Mais, genre, même avant de penser que je m'identifiais en tant que masculin, j'aimais pas ça, mon chest. C'était dans le chemin, je me sentais jamais à l'aise, je pouvais pas être sans chandail sans être vraiment malaisé. C'était vraiment un feeling physique. C'était pas relié au genre ou rien. C'est ça. C'était vraiment un feeling physique que je me sentais pas bien. C'était pas je suis né dans le mauvais corps, c'était juste comme je suis né avec ça. C'est comme quelqu'un qui est né avec un mold de même, tu sais, ou quelqu'un qui est né avec quelque chose qui aime pas son corps, ben ils sont capables de changer, puis c'est ça que je voulais pour moi, tu sais. Puis avec ce changement-là, ça m'a permis que genre je peux être encore plus androgyne parce que maintenant, tu sais, comme j'ai pas ce truc qui va rattacher à la féminité nécessairement, fait que ça fait comme aussi un jeu de genre là, pour les autres aussi. Mais c'était pas tant pour te rapprocher du genre masculin que vraiment pour en fait te sentir juste bien dans ton corps. Puis j'ai envie de dire qu'on pose pas tant de questions que ça à, par exemple, une femme qui va se refaire faire la poitrine, on va pas lui demander oui mais pourquoi, ben, juste parce qu'elle se sentait mieux dans son corps en se faisant faire la poitrine, et là c'est exactement la même chose, c'est vraiment la même chose. C'est pas tu voulais un torse d'homme, c'est juste tu voulais pas, c'est ça, au début c'est ça, puis justement t'as eu ce changement qui s'est opéré, puis après c'est tu voulais vraiment un torse plat en fait, un torse qui te corresponde, point. Au-delà du genre, finalement. Genre, le gros stéréotype, c'est que genre les personnes trans ou queer, ils ont des opérations pour ressembler à tel ou tel genre, tu sais, homme ou femme, mais c'est pas ça, tu sais. C'est pas ça nécessairement, ça peut l'être, mais c'est pas juste ça, et c'est ça parce que c'est ça qu'on disait un petit peu en fait pendant que les caméras ont coupé du genre. Comme Une façon d'être trans? Oui, non, c'est ça, c'est que c'est toujours la même perspective en fait qui est montrée, et c'est super correct parce que c'est tout à fait valide de sentir que par exemple t'es pas né dans le bon corps puis que t'as envie d'être dans un corps différent qui te ressemble vraiment à toi, mais c'est pas nécessairement ça le parcours trans. Le parcours trans, c'est pas nécessairement se dire je suis né dans un corps de fille et c'était une erreur et j'aurais pas dû, et du coup j'ai voulu rattraper l'erreur de la nature en faisant des modifications qui me rapprochaient en fait de ce qu'on considère comme le genre masculin. Ça peut être ça, mais c'est pas nécessairement ça. C'est juste être yo, fuck that shit aussi, je veux juste être qui je suis en fait totalement. Puis peu importe que ça appartienne, que telle affaire appartienne soi-disant au genre masculin, l'autre au genre féminin, c'est juste en fait être soi et être bien sans prendre en compte toutes ces considérations-là finalement. Donc c'est correct de se dire ben, je suis née dans le mauvais corps puis je veux corriger ça, mais c'est pas juste ça être trans, et c'est tout le temps ça qu'on voit. Être trans ça peut être vraiment autre chose, puis ça peut être juste remettre en question en totalité, putain mais finalement est-ce qu'on s'en fout un peu, voire totalement, du genre, de ce qu'une personne a dans son slip, je veux dire à moins que oui, avant que tu couches avec, ça peut être intéressant si ça t'intéresse de le savoir, mais sinon, c'est quoi qui... Il n'y a rien qui mérite que t'aies... C'est comme si t'arrives à quelqu'un, genre, tu portes-tu un tampon en ce moment, nanana, c'est comme... On va se coller une claque, t'as fait une Je pense que les gens ont un petit peu inversé les choses, puis souvent on a tendance à penser que le physique, l'apparence, c'est ce qui concerne les autres en fait, et que ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre personnalité, etc., ça concerne personne d'autre que juste nous. Je pense qu'en fait c'est totalement l'inverse. Ce qui concerne le monde entier, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu penses, tes idées, tes opinions, tes machins, ça concerne tout le monde. Ton apparence,
ne concerne absolument personne, sauf toi. Mhm. Puis il faut arrêter aussi de sortir de ce truc, tu sais que les gars, oui mais un gars c'est souvent plus, on va attacher les caractéristiques justement intérieures, finalement un peu un mode de pensée, une façon de s'exprimer à des gars, d'autres à des filles. Mais finalement, mais tout ça, c'est juste, c'est pareil, c'est du conditionnement. Tu sais quoi? C'est une J'ai construction. beaucoup pensé à ça. Mhm. Ça, c'est tout, comment que les filles sont élevées, comment que les gars sont élevés. Puis pourquoi que je le garde comme ça, c'est pour faire comprendre, tu sais, c'est comme ça qu'on a été élevés en majorité. La majorité des personnes trans, on a été élevés en ayant eu un genre qui était forcé sur nous. Qu'il n'y a personne qui nous a donné l'opportunité de faire ce qu'on voulait et d'expérimenter. Tu sais, les jeunes qui sont nés après 2010, là, puis qu'ils ont genre des noms comme Thunderstorm, puis des affaires de même, là, ok, puis qu'ils ont les cheveux gris pâles, ok. Nous, on n'avait pas les opportunités de même. Moi, là, genre, je mettais des shorts, s'il y avait un peu de poil, je me faisais crisser une claque. S'il y avait n'importe quoi, si j'essayais de cacher mes cheveux. Ouais, si j'ai. Ben oui, puis check, moi, je me rappelle des moments traumatisants où est-ce que ma mère m'avait dit, tu sais, faut que tu rases tes jambes pour aller à l'école, puis tout ça, parce qu'une fille, ça peut pas avoir du poil sur ses jambes, elle me forçait à me raser ici, j'avais comme, j'étais jeune. Puis j'arrivais à l'école, puis moi je comprenais même pas pourquoi elle me faisait enlever mon poil. Moi je voulais le garder, j'étais comme yo, c'est mon corps, cool, il y a du poil. Je voyais que personne d'autre en avait autour de moi, j'étais comme ok, ben je suis spéciale. Puis tu me forces à l'enlever, tout ça, puis ça l'a tellement travaillé, puis je me suis rendu compte qu'elle aussi acceptait de faire ça, puis ça tente aussi, puis c'est. Puis si j'avais été élevé un gars, là, si quand j'étais née, il avait dit ok, c'est un gars, j'aurais jamais vécu ça. Mais à quelque part, même si je m'identifie en gars et tout ça, c'est super important pour moi parce que maintenant ça fait la différence d'à quel point que je vois les choses différemment, que j'ai une sensibilité vraiment accrue aux personnes qui s'identifient ou qui ont des vécus de même. Pour moi, genre, l'affaire qui m'a choqué le plus dans ma transition, genre, de féminité à genre queerness, c'est que en partant de comme femme à ça, ça veut dire que le monde te traite différemment. Puis le monde, ils ont peur de moi. Le monde, ils ont peur de moi. Moi, l'affaire qui m'a fait le plus mal, puis que genre, j'ai fendu en deux, c'est quand genre, il y a eu une femme qui a eu peur de moi, genre. Puis là, j'étais comme, genre, non! Puis là, c'est ça qui m'a fait genre, fuck, je suis pas ça. Tu peux plus faire ça, faut que tu changes. Faut que je change, c'est ça qui m'a vraiment comme choqué parce que j'étais comme, ça se peut pas que je marche dans la rue puis qu'il y a une personne qui marche en avant de moi avec son enfant puis que genre il faut qu'ils se tassent ou qu'ils ont peur parce que je marche à l'arrière d'eux. C'est comme, c'est pas normal là. Exemple, la mère, ok, elle est plus vieille que moi, genre, ou qui est plus vieille que ma mère, puis elle a plein de petits enfants comme ça avec elle, puis que tu le vois qu'elle est comme, elle pointe tous les enfants comme, imagine elle, qu'est-ce qu'elle a grandi avec ça. Elle a grandi avec ça, sa mère, elle a dit toutes les affaires de même, fais toujours attention monsieur, change de bord de rue. Moi, je me suis fait dire ça. Change de bord de rue quand il y a un monsieur. S'il y a quelqu'un en arrière de toi, puis tu sais quoi, je le fais encore. Puis pourquoi que ça se fait que maintenant j'ai l'air d'un gars puis j'ai encore peur quand je marche dans la rue le soir? Puis comment ça se fait que quand que je vois des filles dans la rue, j'essaie tout le temps de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui les suit? Parce que tu le sais, parce que tu l'as vécu. Puis c'est troublant aussi d'avoir vécu ça puis de dire ok, je pense que c'est pour ça d'autant plus important maintenant que je sois pas macho. Parce que justement, je comprends à quel point c'est vraiment difficile. Puis à quel point que quand j'entends du monde parler qui se sont fait attaquer ou qui se sont fait 4 quarts dans la rue, je suis comme fille, t'as-tu besoin d'aide? Genre, je peux t'aider, comment, genre, je peux. Puis souvent, qu'est-ce qui est plate, c'est que t'essayes de faire un lien de contact comme ça avec les personnes qui sont un peu plus féminines. Puis à cause de comment t'as de l'air, blocage. C'est tout de suite, ah ben lui, qu'est-ce qu'il va me dire, reste tabarnak. Comme si, je te dis, autant que c'est fucké, si on n'avait pas une apparence dite masculine maintenant, on serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis ça, c'est tragique. Ma transition, elle n'aurait pas été prise au sérieux si j'avais pas été, genre, aiming for masculinité, tu sais. Si ma mère, là, si j'avais pas dit, bon, ben finalement, je suis né dans le mauvais corps, puis j'étais un gars, fait que prends-moi au sérieux, je change mes pronoms, puis je veux changer mon nom. Si j'avais pas fait ça, ma mère, elle aurait fait comme, hein, fait que t'es un gars, mais tu portes du maquillage, t'es un gars, tu fais nanana, tu sais, comme, elle aurait pas pris ça au sérieux, fait que d'une manière, ma dysphorie était vraiment reliée au social. Ouais, c'est ça. C'est que tu peux être un gars, tu peux porter du maquillage, tu peux. C'est que tout est genré, mais par. Je veux dire, d'où ça sort? Y a pas, les choses n'ont pas de genre, donc on associe. C'est pas parce que tu te maquilles, c'est pas parce que t'as des cheveux longs que tu peux pas te sentir comme un gars. Bah, Raphaël! On a quelle caméra qui enregistre encore? Celle-là, elle se coupe tout le temps. Celle-là, elle enregistre un tout petit peu, mais elle va pas tarder à lâcher. Celle-là, elle enregistre. Parfait. Excellent.